J'ai reçu un album photo de la marque Salle. Du coup j'ai eu un peu envie de ressortir tout ce que j'avais fait un peu en livre, photo, album photo, etc. Et voir un peu les différentes techniques, les différentes reliures, ou voilà un peu toutes les façons qu'il y avait de créer ses propres livres, donc que ce soit pour faire des romans, des fanzines, des albums photos, etc. Reprendre un peu tout, passer par internet, aller chez l'imprimeur, faire soi-même, etc. Voir un peu toutes les techniques. Et pour ça, je vais vous montrer les quelques projets que j'ai faits. La technique la moins coûteuse, c'est de la faire chez soi. Donc c'est souvent ce qui est utilisé pour tout ce qui est fanzine, graphzine, photozine, nanani, les tout petits... C'est des genres de tout petits livrets. Ça ressemble un peu à des brochures avec une reliure agrafe. Donc là moi perso je l'ai fait cet été, c'est un espèce de petit CV qui reprend pas mal de choses que j'ai faites. Dans un premier temps j'ai préparé toute la mise en page, donc perso je l'ai fait sur InDesign, mais après on peut faire plein de trucs, même si on peut faire juste des docs sur Word ou etc. Je vais chercher, parce que je dois avoir des restes de feuilles quelque part, ça va être plus facile. Voilà, on va montrer ça ici. Je l'ai imprimé sur format A4, donc en fait sur une page j'ai imprimé, sur une feuille j'ai imprimé 2 pages. Donc là par exemple c'est la première de couverture et ici la dernière. Et après en fait en pliant toutes les feuilles ensemble, ça fait un genre de magazine. Donc là ce qu'il faut faire attention, où j'ai parfois eu des galères, c'est le fait que la première page soit imprimée avec la dernière, du coup la deuxième avec l'avant-dernière, etc. Du coup ça peut être un peu galère à mettre en place, mais il suffit juste d'être un peu attentive et ça se fait. Une fois que j'avais imprimé, j'ai tout plié et relié avec des agrafes. Donc pour ce faire, je vais vous mettre le lien du petit tuto que j'ai utilisé. J'ai pas pris d'agrafes professionnelles qui sont super grandes là pour agrafer. J'ai pris une agrafeuse de bureau toute simple. Si vous voulez faire plusieurs exemplaires, c'est peut-être un peu long, mais pour en faire une dizaine, une vingtaine, c'est largement bon. Donc en gros, voilà ce que ça donne. J'ai juste imprimé la couverture sur du papier photo pour avoir un rendu un peu plus épais que le reste des feuilles, qui est donc sur du papier normal classique 80 grammes je crois. Donc voilà, avec des photos. Après si on n'a pas une très bonne imprimante ou qu'on n'a pas de trucs couleur, qu'on va imprimer des beaux documents, etc. Ce qu'on peut faire c'est préparer ces fichiers, les exporter en PDF et aller chez l'imprimeur pour imprimer et relier tout ça. Donc chez l'imprimeur il y a plein de sortes de reliures. Donc que ce soit donc des reliures agrafes, des spirales plastiques ou argentées. Et un truc que j'ai fait pour un de mes projets mais qui là coûte un peu plus cher, c'est les dos carrés collés. Donc les dos carrés collés c'est ça. Donc en fait c'est vraiment une reliure de livre. Il me semble que pour ce livre là j'en ai eu pour 7 € en impression pure. Donc il y a une centaine de pages, un peu plus d'une centaine de pages, mais c'est que des impressions en noir et blanc. Donc j'en ai eu à peu près pour 7 €. Et la reliure j'en ai eu aussi pour 7 €. Attendez, je vais vous montrer de plus près parce que ce livre là il est trop beau. C'est mon livre Flash Code que j'ai fait pour mon atelier de livre d'artiste. Et genre je suis trop fière. Donc voilà, donc là il n'y a pas du tout d'écriture. C'est la première de couverture. Et à l'intérieur en fait c'est juste que des flashcodes. Donc voilà. Après voilà, les 2 autres livres que j'ai à vous présenter, donc c'est des choses que là j'ai commandées sur internet. Donc généralement là soit ça se fait directement sur le site, ou alors dans le cas de Salle il y avait un petit logiciel à télécharger pour faire la mise en page. Donc l'avantage c'est que là il n'y a pas besoin de s'y connaître avec des logiciels de mise en page. Le premier livre que j'ai fait là, donc, je sais plus du tout sur quel c'était ni combien il m'a coûté, mais ce genre de reliure, donc c'est une reliure en spirale métallique, coûte pas très cher, donc c'est un bon compromis. Pareil, je vais vous montrer ce que ça donne. Mais moi j'aime pas trop les reliures spirales, à part peut-être pour certains projets, mais sinon je trouve que ça fait un peu... Ça fait vite cheap. En plus là je l'avais fait en format paysage, je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que j'aime pas du tout. Puis vu qu'il n'y a pas assez de feuilles, ça fait tranquille, là c'est trop moche. Donc voilà, donc là c'est un plus grand, c'est en A4. Hop. On voit rien du tout, dis donc.
Bah si, le voilà quand même l'intérêt des reliures spirales. C'est de pouvoir fermer comme ça. C'est pas mal du tout ça. Voilà, j'ai fait un petit mood board. Donc là c'est pareil, il y avait des photos, un peu de texte. Ensuite, le dernier livre que je viens de recevoir, donc c'est un livre que j'ai commandé chez Salle Digital, qui m'ont envoyé gratuitement. Et là, j'ai plutôt fait un portfolio de mes photos. Et franchement, le résultat est super cool. Donc en fait, j'ai dû installer un petit logiciel de mise en page. Donc ce livre-là, il m'a coûté 40 €. Et on peut voir que les feuilles sont super épaisses. Les photos sont en super qualité. Donc j'ai des noirs et blancs, des couleurs, etc. L'avantage, c'est que avec cette reliure, par exemple, j'ai mis des photos par exemple sur 2 pages et qu'il n'y a pas de démarcation. Donc ça c'est super cool. J'ai pris une couverture molletonnée, alors c'est trop mimi. Genre ça appuie. Bon, c'était un supplément de 5 € mais bon, franchement c'est mimi, je trouvais ça cool. Et du coup pour ce livre là aussi c'est un format 4. Classique, on change pas les bonnes habitudes. Et voilà. Ça ressemble vraiment genre... Ça ressemble vraiment à tout ce qui est beau livre là, tu sais qu'on achète une 50aine d'euros, qui sont super beaux. Et du coup, c'est grave chouette d'avoir un rendu comme ça professionnel pour pas très très cher. Là, il y a peut-être une quinzaine, vingtaine de pages, il me semble. Moi, au départ, j'étais vachement dans le mood où je voulais aller chez des imprimeurs, etc. Faire un peu marcher les commerces locaux. Sauf que j'ai eu pas mal de galères avec des imprimeurs ou des imprimeurs qui en fait s'y connaissaient pas, me faisaient des conneries, des couleurs qui allaient pas bien, des photos où il y avait des marques de trame dessus. Donc je pense que franchement si j'ai un nouveau projet à faire, donc je repasserai par ce site. Ils font aussi tout ce qui est tableau photo, etc. et des carnets photos comme celui que je vous ai montré juste avant. Donc voilà pour tout ce qui est un peu mes projets de livres, mes projets d'édition, etc. Et franchement, plus j'en fais, plus je trouve que c'est un truc qui me plaît. Donc je pense que je vais peut-être essayer de faire des fanzines cette année si j'ai un peu de temps. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix et voilà. Et il n'y a pas besoin d'avoir un gros budget pour sortir des éditions comme ça ou se faire des petits projets. J'ai hâte de faire tout plein de fanzines maintenant que je suis une pro de l'édition.